Maintenant, concernant le second titre, nous avons Dassault Systèmes. Donc Dassault, c'est un titre qui a été pénalisé en 2022 par la hausse des taux. Et la hausse des taux a impacté un peu les valeurs technologiques et les valeurs de croissance. Voilà. 2022 était l'année des valeurs dites value et les investisseurs ont complètement délaissé les valeurs de croissance, ce qui explique la mauvaise performance du Nasdaq et des valeurs un peu comme Dassault, Téléperformance, Adyen, bref, un peu les valeurs technologiques qui ont drastiquement chuté durant l'année 2022. Or, on constate maintenant que finalement, l'indice le plus performant depuis le début de l'année, c'est le Nasdaq, qui affiche une hausse de plus de 30%. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les valeurs du luxe à vous recommander en mode aller sur les valeurs du luxe, c'est elles qui surperforment. Oui, c'est elles qui tirent effectivement le CAC 40 vers le haut, mais j'ai le sentiment que le potentiel haussier à moyen long terme reste limité. Ce qui m'intéresse actuellement, ce sont les valeurs qui ont été un peu boudées par les investisseurs et qui aujourd'hui pourraient effectuer un effet de rattrapage. Et donc j'en ai sélectionné deux. Donc ici vous avez justement Dassault Systèmes. Vous pouvez voir pareil un peu le niveau de valorisation de la société et le compte de résultat. On a globalement pareil une entreprise qui existe depuis pas mal de temps, qui a connu des cycles de hausse et de baisse, mais qui globalement se porte plutôt bien et qui, malgré la chute, en tout cas la récente chute qu'on a eue en 2022, constitue pour moi une opportunité d'achat à moyen à long terme si vous avez en tout cas un profil d'investisseur, je dirais swing moyen long terme. Voilà. On pourrait avoir un beau rattrapage. On a des ratios de valorisation et un compte de résultat globalement bon, des perspectives plutôt bonnes et donc un dossier pareil qui devrait se relever une fois que les banques centrales auront fini de relever leurs taux. Voilà, le but de cette manœuvre de la part des banquiers centraux, c'est de juguler l'inflation. Une fois que l'inflation sera jugulée et revenue sur des niveaux corrects, à savoir le soi-disant seuil des 2%, les banquiers centraux, bien évidemment, vont baisser leurs taux. Et donc derrière, ces valeurs-là vont reprendre du poil de la bête. Donc, concernant la partie technique, si on regarde Dassault, je recentre mon graphique. J'aime beaucoup la moyenne mobile 50. Je trouve que c'est l'un des indicateurs les plus pertinents. Vous voyez ici, durant le crack lié au Covid, on est quasiment venu chercher la moyenne mobile 50. Boum, on est reparti. Et là, pareil, on s'est amusé à la travailler durant de longs mois sans jamais réellement la casser, sauf ici. On est vite repassé au-dessus. Et actuellement, on entame une reprise haussière sur le titre. Donc là, pareil, on est peut-être monté un peu haut, un peu vite avec les excès de liquidité, besoin de corriger. On est retombé sur un gros niveau de support et ce niveau de support correspondait à ce moment-là à votre moyenne mobile 50. Résultat, zone de convergence mensuelle, réaction derrière du marché, consolidation, reprise haussière. Donc, les marchés ne passent rarement, on a rarement des marchés qui passent d'une tendance haussière à baissière ou baissière à haussière. Généralement, on a une phase entre les deux, c'est la phase de consolidation. Et c'est ce qui s'est passé sur Dassault. Vous voyez, ici, on a eu cette phase de consolidation et là, on est en train de repartir vers le haut. J'aime beaucoup ce qui s'est passé sur le titre. Si vous regardez, on a un peu la même construction sur Schneider Electric. Et Schneider Electric a déjà un peu fait cette reprise haussière et est déjà sur des niveaux assez élevés, alors que Dassault, elle, est un peu à la traîne. Donc quand je vois cette configuration qui a des similitudes avec celle de Schneider, j'aime beaucoup. Ensuite,
comme je vous disais, on a un peu cette consolidation et des chandeliers de retournement qui se sont formés sur des niveaux clés, à savoir notre MM50 mensuel couplé à notre zone de support des 32,70. Maintenant, on a eu ici un premier avalement haussier. Vous voyez que ça a donné un début de reprise. On est retombé. Deuxième avalement haussier. Il n'a pas été invalidé car on n'est pas allé plus bas que le plus bas de l'avalement baissier. Et de nouveau un avalement haussier qui nous valide un peu ce double creux. Et derrière, là, on a de nouveau un nouveau démarrage. Ce qui va m'intéresser sur le titre maintenant, ça va être deux stratégies. Ça va être de soit, en cas de mauvaise nouvelle de la part des banquiers centraux cette semaine, de revenir tester ce fameux support et donc combler le gap. Donc ce serait de revenir sur le ratio 23,6 de Fibonacci pour combler le gap qui est juste là. Hop, ici. Donc ce serait chercher des achats dans cette zone. Parallèlement, on a la LM50 qui commence à remonter. On est en données weekly, donc si au bout d'ici 2-3 semaines, imaginons on retombe par ici, on aurait hop, la LM50 qui commencera à remonter. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc première stratégie, chercher des achats dans ce niveau-là, aux alentours des 38,25, allez, on va dire 38,70, 37,90. Donc ça, ce serait la première stratégie. Et la deuxième stratégie, au contraire, sur cassure des 43,10. Pourquoi? Car on aurait une formation de double creux, un peu comme Schneider. Je ne vais pas montrer le graphique, mais si vous avez votre plateforme ouverte sous les yeux, allez voir Schneider et vous verrez qu'on a pas mal de similitudes entre Schneider Electric et Dassault. Toutes deux des valeurs, bien entendu, du CAC 40. Donc voilà un peu l'effet rattrapage qu'on pourrait avoir sur Dassault, sur le titre Dassault, avec soit un retour sur ce niveau-là, soit la cassure du précédent plus haut, qui mettrait fin à la dynamique baissière, reprise haussière, double creux. Et donc là, vous avez juste à reporter la hauteur pour avoir un objectif théorique aux alentours, je pense, à vue d'œil, des 53 €. Pour l'instant, bon, on est sur une grosse phase de repli, mais pareil, intéressant de noter que le CAC est en correction depuis maintenant fin avril, et Dassault, au contraire, depuis fin avril, progresse. Donc, surperformance, encore une fois, du titre Dassault. Effet rattrapage, on délaisse le luxe, on se dit, tiens, bon, le luxe est valorisé un petit peu cher, est-ce qu'il n'y a pas des valeurs qu'on aurait quelque peu oubliées? Eh bien, si, Dassault en fait partie. Donc là, la stratégie, pour moi, c'est soit revenir sur la MM50, vous voyez, on a la MM50 hebdo qui est pas loin, on a aussi la MM50 daily qui est juste là, combler le gap en cas de mauvaise nouvelle cette semaine. À l'inverse, si ça repart, bon, si vous arrivez à trouver des niveaux intéressants pour payer, pourquoi pas, mais sinon l'idée, voilà, ce serait d'attendre la cassure de ce niveau-là, de confirmer cette sortie de range, en tout cas de range de consolidation, et à la cassure, placer un stop loss plutôt large d'un point de vue technique. Après, encore une fois, c'est votre profil de risque qui vous dictera vos actions, mais d'un point de vue technique, l'idéal serait de placer un stop loss au milieu du range pour viser et reporter l'objectif théorique. Et en plaçant votre stop loss au milieu du range, si on atteint l'objectif théorique, ça vous fait un ratio de 2 pour 1, ce qui est un plutôt bon, voire même excellent en trading. Donc voilà concernant la société Dassault.